Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso dégage inévitable. Après sa chute inévitable, faudra-t-il sauver ou détruire davantage ce pays? De mon point de vue, à la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso, les Congolais risquent dans 2 tiers des cas accompagner la destruction davantage de ce pays. Et pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est en rapport avec les conflits d'intérêts de nos intellectuels, politiciens et officiers militaires. Et n'oublions pas les hauts fonctionnaires. C'est-à-dire ceux et celles qui, à tout instant, peuvent être aux commandes de notre pays, tant au niveau administratif, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nos conflits d'intérêts dépassent largement la survie de ce peuple et de ce pays. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015. Et comment? En cause, d'abord, l'appartenance. Il me semble que l'appartenance chez nous est au-dessus de la raison, au-dessus de l'intérêt général, au-dessus même de la survie de ce pays. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Là, nous sommes au cœur de la responsabilité ou des responsabilités administratives, politiques et militaires, et voire judiciaires et pénales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en cause, deuxièmement, c'est le passif des uns et des autres depuis de nombreuses années. Le passif administratif, politique et militaire. Il y a trop de mensonges, de dissimulation et de la falsification de l'histoire de ce pays. Or, un peuple sans mémoire consensuelle ou commune sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, à la guerre des mémoires, à l'oubli, à la repentance et n'oublions pas au négationnisme. Tout ceci engendre souvent des climats sociopolitiques délétères au regard des enjeux de la presse Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenons par exemple 3 mots-clés. Traitise, coup tordu et assassinat. Depuis Yulu, Massamba Deba, en passant par Marine Ngouabi, Yobi Opango, paix à leurs âmes, et jusqu'à Pascal Lissouba, paix à son âme, et Denis Sassou Nguesso, qui en a consommé 2 tiers de la fonction de chef de l'État depuis l'indépendance. Il y a dans ce pays des gens qui ont des secrets à cacher. Beaucoup sont partis avec leurs secrets, mais ils ont gardé certains entre les enfants, petits-enfants. Ils continuent à jouer ce rôle-là parce que ces enfants, il y a la mémoire de leur papa. Hein. Si papa était voleur ou assassin ou elle a été complice ou tout compagnie, on les voit, ils sont là. Hein. Beaucoup des enfants de ces anciens-là, depuis l'indépendance, qui ont produit Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné et qui les servent encore aujourd'hui. Beaucoup de ces enfants-là, bien entendu, on peut tout fuir sauf sa conscience, mais eux, il me semble qu'ils fuient leur conscience. Ils n'en parlent pas des erreurs-là. Donc nous avions dans ce pays beaucoup de gens qui ont des choses à cacher. Et donc quand on se retrouve avec ces gens-là, on risque beaucoup parce que nous qui
qui n'avons rien à se reprocher parce qu'on n'a ni volé, ni détruit, ni assassiné des gens là-bas, mais on se retrouve avec des gens en profil ambigu. Et donc, faire de la politique au Congo devient presque de la sorcellerie et même, voire même de l'espionnage. Parce qu'on ne connaît pas leur code, on ne connaît pas leur passif, l'histoire des femmes, l'histoire de beaucoup de choses qui sont là sont cachées. Parce qu'on a joué trop au mensonge, à la dissimulation et à la falsification de l'histoire. Or, dans ces conditions, faire la politique, ça devient très dangereux. Je vais vous prendre un cas simple. Bon, tous ceux qui, à un moment donné, ont trahi les Suba, qui sont allés chez Sassou Nguesso. Certains sont devenus faux opposants, d'autres opposants, dissidents. Et ceux qui se taisent. Et quand on mélange ça, ils sont ensemble. On revoit dans les écuries, les oligarchies et autres. On a vu ces derniers temps qu'on appelle diasporie. On a parlé des faux opposants, autres. Comment ceux qui, à un moment donné, ont trahi ce peuple, ont massacré les populations, ils se retrouvent ensemble. Parce qu'ils ont des codes, ils ont des secrets. Et quand vous rentrez là, vous pouvez vous être soit attaqué sans raison apparente, alors que certains de nos compatriotes se donnent comment détruire l'arbre qui porte des bons fruits. C'est tout le questionnement. Parce que pour eux, nous les dérangeons, on les dérange leur passif. Ils sont là pour que le Congo soit dans ces conditions de sous-développement et que les Congolais ne soient ni libres, ni dignes et heureux. Parce qu'ils ont trop de conflits d'intérêts, ces gens-là que je vous parle. Et donc, quand on se retrouve, j'ai moi-même vu que parfois on découvre que voilà telle personne, ils avaient commandité l'assassinat de telle personne, ou bon, donc ils sont parmi nous. Donc on se retrouve, mais dans ces conditions, comment vous allez penser à sauver ce pays-là quand il y a trop de profils ambigus, des choses cachées? Donc nous sommes là dans ce milieu-là, qui en ce moment fait du mal aux uns et aux autres. Je vous informe que les gens là sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Comme chez nous, c'est les Bantous, quand il y a la sorcellerie, les sorciers ne vont pas tuer, les sorciers ne viennent pas de loi. Les sorciers viennent souvent de la famille ou de la tribu, ou nous aujourd'hui avec la géopolitique nord-sud et tout compagnie. Donc n'allez pas chercher loin que c'est la faute, non. Ça sous certes donne des ordres, puisque pour lui, bon, ben, c'est assassiner tous les meilleurs cadres politiques, administratifs et militaires, il en a fait. Est-ce qu'il était tout seul? Non, il y a eu beaucoup de complicité. D'autant plus que pour asseoir son pouvoir, Sassou avait divisé ce pays-là en deux parties. Le nord, c'est pour lui, ses indigènes et ses esclaves. Il leur a donné des pseudo-postes de responsabilité ou des trains de vie et autres. Et donc, beaucoup en ont en profité pour aller commettre des crimes de toutes ces formes, non seulement dans le nord, mais également dans le sud. Et le sud, la partie sudiste, qui regroupe 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques et autres, c'est là où se concentre le plus grand nombre de pions et de complices de Sassou Nguesso. Et n'oublions pas ces victimes. Pourquoi les victimes? Parce que quand tu massacres dans le sud, c'est pour souder le nord derrière lui, pour la diviser nord-sud, diviser pas pour mieux régner, sinon ce serait pour apporter la condition de vie au pays, non, c'est diviser pour mieux détruire. Ce qu'il a fait, il a surendetté pour rien ce pays, qu'il a ruiné, qu'il est en train de détruire avec la complicité, pas des soi-disant débauchés, non, il s'agit d'un système. Et dans ce système, il y a des conflits d'intérêts, il y a des intérêts particuliers partisans, où se mêlent tous les pourriers vendus aux opportunistes et tout compagnie. On le voit du nord au sud. Donc, cessez d'écouter ceux qui se trompent tout le temps. C'est comme des chemins sans issue. Vous avez compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Comment les conflits d'intérêts dépassent désormais largement la survie de notre peuple et de notre pays? En cause 3, c'est la guerre des égaux. On a par exemple pu voir en 2015 les manifestations du 27 septembre 2015 contre le coup d'État constitutionnel. Et puis la grande aussi du 21
21 octobre 2015. Mais tous ces acteurs-là sont là, hein. Ils sont en liberté. Sauf un, au commissariat ça qui est en prison. Tous les autres là. Mais quand quelqu'un n'est responsable de rien, ni de ses bilans passés ou encore en cours, ou de toutes les activités et autres, on s'est dit par rapport à 2015, il y avait là du nord au sud, de l'est à l'ouest, des opposants. Il n'y avait pas besoin de parler de géopolitique là, ils sont tous venus parler. Il n'y a qu'un seul qui est en prison. Les autres sont là, pas mal. Ils sont là. Donc, au niveau des responsabilités, comment on peut faire ça? Mais ils ont des officines, ils ont des écuries, ils ont des partisans, ils ont des chaussées. Donc, ils les roulent tout le temps de la farine. D'autant plus que ce peuple-là, au cours de ces 23 dernières années, a été privé de connaissances. Donc, c'est un peuple d'ignorants. Et donc là, on se retrouve là. Donc, ils sont complices. Mais personne ne veut prendre la responsabilité. Ben, quand on se retrouve devant les gens, parce qu'ils agissent en groupe, hein, ils sont contre tout ce qui est esprit saint de ce pays. Hein. Parce que leur but n'est pas que la vérité sorte. Non, non, non. Ils veulent qu'on cache tout. Or, un pays qui fonctionne dans le mensonge et la dissimulation n'a pas d'avenir. Vous avez tout compris. Donc, nous sommes dans un pays fouchu. Déjà, pour cette histoire de 2015, vous avez vu, par exemple, la guerre des égaux aussi en 2016, au lieu de s'unir derrière Mokoko comme un seul peuple, avec tous les opposants, comme on l'a vu partout, partout. Hein. Nous, c'était du paix béni en 2015 et 2016. Mais regarde comme ils ont fait leur jeu, et voilà la situation. La faute à qui? On va chercher la faute de tel individu, la faute de telle tribu, de telle géopolitique nord-sud, et voilà, ça soit tranquille. Et ces eux, ils sont là, ils savent travailler de ça. Donc, nous, le but est de désintégrer cette complicité et qui est au sein de ce système, qui est là que pour surconsommer ce pays et qui l'ont ruiné, qui sont déjà aux abois. Mais ils cherchent là, maintenant, le danger que je suis en train de vous exploiter, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais eux, ils ont placé que les intérêts particuliers partisans, la guerre des égaux. Et donc, on voit ce que ça donnait. Et aujourd'hui, nous sommes dans le pays dans la merde. Ce n'est pas qu'à cause de Sassou Nguesso, non. Sassou fut que les donneurs d'ordre. Tout le sale boulot a été fait par tous ces gens-là. Ce qu'on appelle la servitude volontaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, chez nous, la guerre des égaux est au-dessus de l'intérêt général. Et il faut aussi se dire qu'en cause, nous avons aussi les agendas cachés. Certains attendent, bon, Sassou Nguesso nous protège parce qu'on a eu des coups bas, on a tué les gens, on a volé, on a fait plein de trucs. Sassou Nguesso est quelqu'un qui les protège. Parce qu'ils ont peur ils ont la peur des lendemains, de la justice du peuple. Parce que dans ce peuple-là, il y a trop de victimes. Donc ces gens-là peuvent régler un jour des comptes à eux, qui restaurer quelque chose de nouveau ou autre. Donc ils ont peur de ça. Ils savent que Sassou les protège contre leurs crimes et autres. En plus, on leur donne du pécule, de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus assez. C'est ça qui... Voilà. D'où certains de la diaspora ou autres prennent plus de risques par rapport à ce qu'ils ont fait pour qu'on maintienne le système. Parce que si ça sous-tombe, nous, tout le système est désintégré. Donc, ils sont là ensemble, mais ils font semblant. On se retrouve entre opposants. Ils ont les informations circulent facilement parce que tous ces gens-là ont intégré l'ensemble de la société congolaise. Ils sont là, ils écoutent tout le monde, ils travaillent leur plan. Maintenant, quand vous allez parler des géopolitiques nord-sud, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Un système reste un système. Moi, Ayatonga, Sassou Nguesso tombe, qu'un pouvoir qui soit originaire du nord, ou du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, il va voir, ah tiens, bon, Ayatonga a des idées, bon, on va venir. Moi, si je suis un pourri, je rentre dans un système où c'est pourri. Vous avez dit quoi? Ah tiens, il vient de. Voilà, comme celui-là qui est venu m'insulter en disant à la fin, amicalement, j'ai prié une vidéo que, bon, ben, le film de la chute de Sassou Nguesso est bientôt arrêté. C'est simplement pour responsabiliser les militaires congolais au regard de ce qui s'est passé au Mali ailleurs. Et maintenant, le monsieur dit, ah oui, vous allez arrêter Sassou Nguesso ou amener à Makwa. Donc, il m'apporte à l'appartenance tribale. Et après, on m'a dit, ah oui, mais tu as bien un verre ou comment? J'ai dit, non, petite cervelle.
Parce que ton niveau de raisonnement, vous voyez, avec ces gens qui raisonnent par appartenance ou par des préjugés, des choses comme ça qui sortent comme ça. Bon, donc vous avez compris le niveau de raisonnement et de conscience des Congolais aujourd'hui. Même si sont à l'étranger. C'est le paradoxe. Ou même la société civilisée. C'est le paradoxe. Mais ces gens-là, ils vont partir au pays, ce sont les premiers à donner des coups bas, coups tordus, et ou des assassinats, des vols, et tout ça, ce sont là. Hein. Donc il faut comprendre l'enjeu de cette vidéo. Que si nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous, commençons déjà à analyser ce contenu anthropologique, politique, social et culturel qui nuit gravement à notre liberté, aux libertés fondamentales et aussi l'enjeu de la démocratie, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que avec les agendas cachés, vous avez vu par exemple l'IDC Foucault, c'est déjà obsolète. Parce que comment on l'a désintégré de l'intérieur. Nous avons vu au niveau des assises nationales du Congo sur la place de Paris. On a désintégré comme ça, les gens sont venus pour foutre les bazars. C'est comme ça, ils viennent tout avec sourire. Hein. Donc vous imaginez. Et là, à l'échelle d'un pouvoir, c'est le bazar absolu. Mesdames et messieurs, peuple congolais, de mon point de vue, la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso risque dans 2 tiers des cas nous accompagner à la destruction davantage de ce pays. Et pourquoi et comment? La deuxième raison est politique. On rapporte déjà des conséquences de la première raison précitée. En effet, qui parmi vous a entendu ou déjà entendu de la bouche des faux opposants ou des vrais opposants ou des dissidents ou même du pouvoir autre l'enjeu de la transition politique consensuelle? Puisque je l'ai dit que aucun parti politique, ni pouvoir politique, encore moins officine politique ne pourra réparer l'âme de ce pays qui a été détruit déjà au cours de ces 23 dernières années, mais ça vient bien avant, parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc, il n'y a pas, si nous ne sommes pas ensemble, mais quand on voit ça, ils ne parlent pas ça. Beaucoup pensent plutôt que Sassou Nguesso dictateur à vie, puisqu'il va les protéger. Et donc, c'est la destruction à vie de ce pays, ce qui se décide. En ce moment, on est en train de détruire le pays. On est en train de les détruire, là. Puisque ces gens-là sont inféodés, ils sont associés, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils appartiennent même aux obédiences franc-maçonniques, ils ont beaucoup de choses entre eux. L'argent du Congo, on leur donne, on les nourrit. Il y a des gens qui touchent le salaire illégalement. On sait ministre, on sait ceci, d'autres n'ont pas de salaire, d'autres n'ont pas de pension retraite, d'autres ont ça. Donc, un seul serviteur ou complice de Sassou Nguesso de haut rang gagne l'équivalent, par mois, hein, il gagne l'équivalent de la bourse, hein, un seul, hein, gagne l'équivalent de la bourse de 20 à 30 étudiants congolais. Et n'oublions pas, ce même complice de Sassou gagne l'équivalent de 10 salaires, même 15 salaires d'un fonctionnaire congolais. Et n'oublions pas, au niveau de la retraite, il gagne plus de 40 retraites. Donc lui, il joue contre vous. Sassou lui a donné les moyens de bien commun. Et lui, là, il touche ces salaires-là contre vous. Et les autres sortent de la main. Ils viennent vous regarder là comme les esclaves, les indigènes. Ce sont des gens qui ne sont pas bien. Donc il y a des gens qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs, des retraités fictifs, des gens qui ne valaient même pas ça, mais ils travaillent ensemble puisque Sassou les protège. Donc ces gens-là cherchent à faire une transition avec Sassou Nguesso. Et ce qui se dessine là, si nous ne prenons pas notre responsabilité, heureusement que les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques et tout compagnie, Sassou n'a plus d'issue. Le FMI ne va pas lui donner l'argent. En ce qui concerne les recettes du pétrole et tout ça, ça va s'effondrer jusqu'à la chute de Sassou, même bien au-delà, parce que je voulais faire une vidéo sur la transition écologique où le monde libre ou l'Occident, où les 2 tiers de la consommation mondiale du pétrole se dirigent vers des énergies renouvelables. Donc, c'est à nous de changer notre modèle économique.
Maintenant, aujourd'hui, on va voir, même après Sassou Nguesso, le pétrole, là, ça ne sert à rien. Ça va nous laisser qu'il y ait des pollutions et les dégâts occasionnés par l'exploitation de ces pétroles, surtout dans le Quilo, qu'il faudra tout réparer. Ce sera du boulot là-bas, sale boulot, pour rien. On n'a rien bénéficié. Et après, on va voir ces impacts écologiques et autres. Voilà. Donc c'est ça, ce sont ces gens-là. Ils sont majoritairement, ils viennent comme les sorciers, ils viennent toujours de la même région. Tous ceux qui ont laissé Sassou Nguesso jouer, détruire les Quilous, sont majoritairement des Quilous. Ceux qui ont fait du poule, pareil. Ceux qui ont fait dans le nord, pareil. Ils sont majoritairement du nord. Donc vous imaginez. Donc, la transition avec Sassou Nguesso, où trouver les genres de combines comme ça s'est passé en RDC, et vous voyez les conséquences, hein, où tu sais que tu es dans la mer, et donc nous devons chercher ce truc-là. Et donc, voilà, et ces gens-là sont complices. Au lieu de dire, ah, 2015, on a fait ça, on a un consortium, on prépare 5 ans ensemble pour restaurer ce pays, ensemble dans une transition, et après on sort de là avec beaucoup de choses nouvelles. Mais là, ils ne sont pas là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'air passif. Ils sont aussi beaucoup dans les compétences et dans la médiocrité. Et donc, ils sont plus rien. Ils ne sont pas des gens qui peuvent se transformer. Non, ils sont inadaptables. Et c'est les raisons pour lesquelles ils s'attachent à Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso s'attachait à Sassou Nguesso avec quels moyens? Les moyens de tous. Donc, ils ont consommé. Maintenant, ils payaient dans la merde. Et donc, d'ici à la fin de l'année, et Sassou est dans la merde. Il ne sait pas comment. Et nous, on ne peut pas s'entendre ensemble pour les dégager. Puisqu'il est en train de détruire ce pays, net mortel, qui va partir tranquille. Et vous allez voir que Sassou va arriver, on va se retrouver dans la situation qu'a vécu la RDC à la fin de Mobutu, jusqu'à toujours d'actualité. On a vu les Bokassa, jusqu'à depuis Bokassa, on voit que les bazars, on peut en faire. Sassou, ça sera pareil. Le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc vous devez comprendre le passé et le présent pour se projeter dans l'avenir. Et donc je suis en train de vous donner ces outils-là. Mesdames, Messieurs, ces gens-là ne vont pas parler des transitions. Ils ne s'intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Ce qui les intéresse, c'est que, bon, ça se peut tomber, bon, ok, on passe à une transition vite fait de 1 an, 2 ans, on fait les élections, et c'est les élections. Et je le dis que si on fait les élections après une transition de 2 ans ou autre, c'est l'Issouba puissance 10 ou Mokoko puissance 1000. Parce qu'on a trahi l'Issouba, on a trahi Mokoko, on va quoi? Dans un climat de méfiance, de défiance et autres. Vous allez faire quoi? Vous rêvez? Moi, je ne rêve pas. Parce que je vois ce qui s'est passé à l'Issouba là. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les associations, surtout sur la plage de Paris et autres, que les traitistes et autres, mais ce sont là. Et combien de fois les scènes de pays avec tous les enjeux. Et voilà, donc vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ces gens-là ont l'air colporteurs du passé et du présent, et qui sont du nord au sud de l'Est à l'ouest. Donc, vous devez vous méfier de ces oligarques, ils font partie de la même oligarchie, portugo-affairiste et tribaliste, parce qu'ils sont dans les tribalistes inconscients. Hein. Et quand on les voit, chaque fois, ils sont ensemble, hein, ils sont ensemble dans le tribalisme. Et s'ils sortent du tribalisme, ils vont dans les officines souvent formationniques ensemble. Ou s'ils sortent là, ils sont dans les guerres des intérêts, de prendre le pouvoir ensemble. Et donc, ce n'est pas dans le sens d'avancer ce pays, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la troisième et dernière raison est économique. Denis Sassou Nguesso va nous laisser dans 100% des cas un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit, une poudrière. Alors, question sur toi. Première question sur toi. Comment allons-nous responsabiliser ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont été en charge du destin commun qui l'ont laissé Sassou Nguesso détruire ou avec la complicité d'eux? Et ces gens-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Comment vous allez les responsabiliser? Sans qu'on puisse vous parler d'amalgame, de la justice des vainqueurs, de chasse à l'homme, et n'oublions pas même de mort d'homme. Et donc ça, c'est à prendre au sérieux. Parce qu'ils sont entraînés et conditionnés à l'irresponsabilité. Ils vont dire, ah tiens, vous allez dire quoi ceux qui ont trahi l'Issouba, ou ceux qui ont concouté avec Sassou, ou ceux qui ont été dans ces... Donc vous allez faire... certains sont même candidats.
Ils sont en train de... Donc, vous allez faire comment? Sans communion nationale. Donc, posez-moi la question. Comment vous allez parler de la guerre du pôle, les dégâts de la guerre du pôle, sans qu'il y ait amalgame ou de réparer les trucs du pôle? Sinon, il faut un pouvoir au pôle, et dire, pour le pouvoir au pôle, on règle nos comptes, après on se retrouve dans, ah oui, c'est la justice des vainqueurs, c'est la chasse à l'homme, et autres dans un pays de bazar. Ici, ce qui s'est passé de l'Issouba, pendant 92 à 97, surtout dans le pôle aussi, quand tu vas régler des trucs au niveau de pôle, quelle est la responsabilité? N'oublions pas tous les bails de Sassou Nguesso, que ce soit dans les Nibolek, dans le pôle, Ikongonan, et tout ce qui les Turou, on peut tout citer, tous les assassinats. On va faire comment? Ça. Donc, vous imaginez? Sinon, après, ça se on dit, bon, ben, on va laisser tout tranquillement, donc personne n'est responsable de rien, en attendant qu'un revanchard, un autre prend le pouvoir, et il va agir de façon émotionnelle, de façon revanchard, et autre, donc on ne va rien régler. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième et avant-dernière question, comment allons-nous restaurer l'âme de ce peuple, des millions de victimes de l'intolérance politique depuis Massamba Deba jusqu'à Sassou Nguesso aujourd'hui, qui a un capital d'essai qui est quand même plus de 2 tiers des victimes des gens tués au Congo, c'est pendant Sassou Nguesso. Comment nous allons gérer ça sans la géopolitique nord-sud, sans amalgame et autres? Donc il faut positionner ce débat-là. Parce qu'on ne peut pas avancer un pays dans un climat de haine, de méfiance, de... Oui, il y a trop de haine, il y a trop de rancune, il y a trop de règlements de comptes en dormant, comptes aussi historiques non traités, il y a des conflits d'intérêts, trop d'intérêts particuliers partisans, trop de coups bas et coups tordus, oui, trop de méfiance et défiance, trop d'émotions, sentiments, appartenance au-dessus de la raison, trop d'émotions, sentiments, appartenance au-dessus de l'intérêt général. Et dans ces conditions, comment vous allez penser à ça? Donc la question, la dernière que je vous pose, quelle officine ou quel parti politique ou quel pouvoir pourra-t-il restaurer l'âme des Congolais, restaurer son état et son autorité, et repenser aux institutions nouvelles et tout compagnie? Avec tout ce que nous connaissons, qu'il y a beaucoup de gens de mauvaise foi, il y a la jalousie, il y a ça. On ne connaît que ce pays-là depuis déjà Youlou. On a commencé déjà aux mauvaises foi, à la méchanceté, à la jalousie. Et tout comme on ne sait pas ni additionner, multiplier les talents et les bonnes volontés. Donc, dans ces conditions, non. Donc, moi, je vous informe que dans 2 tiers des cas, à la suite des stations de toujours, nous risquons d'aller dans une poudrière. À condition que nous, individuellement, là où vous êtes, vous commencez à gaver, à informer les gens, transition politique consensuelle de 5 ans, promotion de 5 ans, civils et militaires ensemble. S'il n'y a pas ça, le pays là est foutu. Donc les opportunités vont aller, on va les laisser, ils vont se retrouver dans les situations de l'Issouba bis, ou même de Youlou, ou de Massamba Deba, ou même ce qui Mokoko a vécu. Donc c'est des risques, parce que notre anthropologie n'est pas bonne. On ne s'aime pas, on est des méchants. Et donc ça, dans des climats où les gens ne sont pas bien, il faut responsabiliser les uns des autres. C'est ce que je viens de faire. Merci et à bientôt.